Aurélie et Frédéric. Nous sommes les parents de Baptiste. Voilà, il est malade, il est atteint d'une granulomatose septique chronique. Baptiste était malade dès la naissance, sauf que c'est pas des symptômes auxquels les médecins ont fait particulièrement attention, notamment le pédiatre. Pour lui, c'était une évolution normale. Et en fait, il est né en fin août 2012 et il a commencé au mois de juin 2013 à être malade. Et jusqu'au mois de septembre, on a traîné. Jusqu'à fin septembre 2013, on a traîné avec des infections, de la fièvre, des grosses diminutions de température. Et à partir du mois d'octobre 2013, en fait, ils ont commencé les examens pour chercher ce qui se passait. Et on a eu le diagnostic, en fait, après 1 mois d'examen. Donc, il a été diagnostiqué à l'âge de 13 mois. Quand la maladie a été diagnostiquée, ça a été très, très compliqué, puisque du coup, c'est des maladies qu'on ne connaît pas du tout. On s'attendait pas du tout à ce que on s'attend jamais à ce que notre enfant soit malade. Ça a été une réorganisation totale de notre vie de famille et il a fallu réaménager tout notre domicile puisque notre domicile en fait était dangereux pour notre fils. Donc on a vécu séparés pendant 2 ans. Pour expliquer, en fait, ils ont cherché l'origine des contaminations qu'il avait, parce qu'en fait, il a eu un aspergillus, c'est un terme un peu compliqué, c'est un champignon qui est présent avec des animaux et des choses comme ça. Il y a eu des animaux dans la maison qu'on avait achetée et qu'on a rénové. Et en fait, quand ils ont examiné la maison, ils se sont rendus compte que c'était présent et donc que Baptiste ne pouvait pas revenir à la maison. Et donc ça incluait donc de refaire la maison, de décontaminer la maison de ce champignon. Alors ce champignon, il est présent dans énormément de maisons, hein, c'est présent avec tous les animaux. Et donc pour nous, moi je suis resté à la maison, j'ai pris une caravane, j'ai vécu dans une caravane le temps de faire les travaux. Et maman est partie chez ses parents avec mon fils. On vivait séparés, on a vécu quasiment séparés pendant 2 ans. Pour protéger Baptiste. Et du coup, c'est compliqué au niveau de la cellule familiale d'avoir une relation, enfin une vie de famille équilibrée quand vous êtes séparés. Même si on n'était pas... on n'était pas séparés. Mais, en fait, Aurélie était à 40 km. Elle venait de temps en temps. On se voyait, c'était pas la question. Je suis restée avec notre fils. Je restais, moi, pour être plus proche de la maison, parce que je travaillais juste à côté, parce que la maison est mitoyenne de mon lieu de travail. Et je suis resté donc sur mon lieu de travail, dans la caravane. C'est-à-dire que dès que j'avais fermé les portes le soir, je passais à la maison, je faisais les travaux. C'était le samedi, c'était le dimanche, c'était le soir, c'était jusqu'à minuit ou le matin. Et ça a duré plus de 2 ans et demi. Ouais. Il a été diagnostiqué en 2013. Oui, je dis pas de bêtises, 2013, et on a réintégré la maison cet été-là, juste. Elle était habitable pour lui, donc sûre pour lui, juste cet été. Baptiste prend des traitements au quotidien, il a les antibiotiques, il a l'antifongique. Normalement, dans le cas des DIP, c'est du sporanox. Dans le cas de Baptiste, c'est pas le sporanox parce qu'il l'a pas toléré, donc du coup, c'est le noxafil qui est le traitement curatif. Parce qu'il faut savoir que Baptiste a eu 4 mois de traitement par intraveineux, en fait. Donc aujourd'hui, il le prend par voie orale. Il a à côté de ça des corticoïdes, un protecteur gastrique. Donc les bénéfices, c'est que ça le stabilise sur le plan de la maladie. Les inconvénients, c'est que Baptiste a un retard de croissance, pas psychomoteur, mais un retard staturo-pondéral. Il est petit. Pour 4 ans, il fait 92 cm, il pèse 13 kg. Un enfant de 2 ans et demi, globalement, pour 4 ans. Voilà. Donc pour le moment, il est stabilisé là depuis le mois de mars 2016. On est à peu près, la dernière opération date du mois de mars. On est à peu près tranquille. On va toucher notre tête. On va toucher du singe, ouais. Et le réel traitement, c'est la greffe de moelle osseuse ou une thérapie génique, mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas encore. Et en termes de contraintes, nous, on reste très vigilants. Donc aujourd'hui, au terme de l'environnement qu'il côtoie, c'est-à-dire que on évite tout ce qui est poussière, les animaux. On essaie de se tenir au plus loin, vu par là où on est passé, parce que Baptiste a fait au mois de mars sa 10e opération sous anesthésie générale. Donc à force, on a essayé beaucoup de choses, mais on essaie de se tenir un petit peu, je vais pas dire tranquille, qu'on ne fait plus rien, mais on fait attention. On fait attention à énormément de choses. Après, c'est difficile on devient hyper veillant, en fait. On fait très attention et on a tendance à couver beaucoup l'enfant et
du coup, à être peut-être dans l'excès, et c'est difficile d'en sortir, du coup. Parce qu'on dit on n'a pas de vie à côté. Enfin, la vie à côté est difficile parce on essaie tout est sous contrôle. Donc Baptiste va à l'école, mais on essaye. C'est une petite école avec. On a mis il y a des conditions, il y a des règles à respecter. Voilà, il y a des règles de fonctionnement qui sont mises en place. Après, l'école est très au clair avec ça. On a de la chance. On a une équipe enseignante qui est très ouverte, ouais. Il y a un dialogue qui est établi, une relation de confiance aussi. Et du coup, ça se passe bien.